Bienvenue à la Suze-sur-Sarthe, c'est l'heure de la remise des prix de la 61e édition du rallye moto de la Sarthe. Ça se passe à l'intérieur de la salle des fêtes, c'est parti. Et nous voilà à l'intérieur de la salle des fêtes pour la remise des prix et je suis avec l'un des co-organisateurs et ça applaudit beaucoup. Bonjour Daniel. Pardon? Je disais que ça applaudissait beaucoup quoi. Oui, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'ambiance. Il y a beaucoup d'ambiance. Le rallye, cette année, c'était 160 participants. Des gens qui viennent de toute la France, quelques pays d'Europe. Et c'est un peu une grosse famille, c'est très convivial. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement le principe pour les non-initiés qui nous regarderaient? Bien sûr. Le rallye, il faut qu'il y ait un classement. Pour faire établir un classement, il y a des épreuves chronométrées où les gens, là, c'est de la pure vitesse. On a le circuit Bugatti et deux spéciales également appelées courses de côte qu'on a mis cette année à Coulan et à Amener. Et pour relier tous ces parcours d'épreuves spéciales, il y a un parcours routier où les gars doivent faire une moyenne imposée inférieure à 60 km/h en respectant scrupuleusement le code de la route. Alors ils traversent les villages, c'est un peu un spectacle qui va jusqu'aux portes de chez les gens. Et en Sarthe, on a la chance d'avoir un public qui reste nombreux, même la nuit, qui vient saluer. C'est pas le Tour de France, mais ça y ressemble sous certains aspects. Alors en parlant de public, justement, on va de suite aller à la rencontre d'Éric. Son nom de rallye, c'est Chabou des Fossés, c'est ça? C'est un personnage du rallye, ça fait 15 ans qu'il fait du rallye. C'est un orthodontiste de Molsheim dans l'Ouest. Il est réputé pour tomber souvent et puis se perdre souvent, mais c'est un personnage du rallye. Bonjour Éric, vous allez bien? Si Daniel fait l'introduction, moi j'ai plus grand chose à dire. Mais bon, donc Éric Martin, j'ai gagné un pseudo, chèrement gagné lors de nombreuses éditions du rallye, Chabou des Fossés. Donc Daniel s'occupe tous les ans de me curer un fossé. D'accord. Là, je dois reconnaître que j'en On ai prévoit la 5 chute. kilomètres, mais j'ai pas réussi à choisir lequel. Mince, vous n'êtes pas tombé cette année? Non, je suis pas tombé cette année, je suis même pas On sorti. serait presque déçu. On serait presque déçu de faillir à sa réputation. Et ça fait combien de temps donc, que vous pratiquez les rallyes comme Le ça? rallye, j'ai commencé en 2003. Ouais, ça fait... Je suis en train de compter. C'est là que j'ai rencontré Daniel qui m'a montré mon premier fossé, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que ça vous... Bien. Oui, j'imagine que vous rencontrez beaucoup d'amis. Puis en général, les motards, vous êtes une communauté assez conviviale déjà. En rallye, c'est une grande famille. On part de chez soi, on ferme la porte, on arrive ici, on est en famille, on connaît tout le monde nous connaît. C'est vraiment très bien. Puis il y a une entraide extraordinaire. Ça, il ne faut pas l'oublier. On le fait quand même un petit peu pour la compétition? Ah une fois qu'on a mis le contact et qu'on est au départ, il n'y a plus de copains. Hein. Ah ouais, Mais dès qu'on a coupé le contact, ça va. la convivialité reprend le dessus. Vous avez une responsabilité aujourd'hui, vous allez remettre un prix je crois. Non, je ne vais pas remettre un prix, mais moi je roule en catégorie ancienne. Ah d'accord. Déjà donc des années 80. Donc déjà il faut être un peu fêlé pour rouler avec ces motos-là. Mais alors on a des copains là, ils sont encore plus fêlés que nous. Ah oui? Ils roulent en 125. Et en plus, comme ils sont vraiment plus fêlés que nous, ils roulent aussi la nuit. Donc je crois qu'il faut quand même marquer Mettre en avant. faut quand même marquer les choses de manière à ce que c'est à noter quand même. Hein. En 125 la nuit. Fallait le faire. Merci. Oui. C'est que Chabot il est spécifique parce qu'il roule sur des motos à moteur rotatif. C'est pas un modèle de moteur qui a eu un grand succès commercial, qui est difficile à perfectionner. Et il a été champion de France des motos anciennes en 2007. 2007 avec ma Suzuki RE5, moteur rotatif effectivement. Il n'y en a déjà pas beaucoup en France, mais alors championne de France de rallye, il n'y en a qu'une. C'est la une, non c'est la mienne, pardon. Eh ben bravo. C'est gentil, merci. Je vous libère du coup Éric parce qu'on m'a dit que vous étiez attendu. C'est vrai. Merci pour votre temps. Je vais aller donner des rillettes à mes amis en 125 pour les encourager à revenir l'année prochaine. Eh ben, on vous regarde faire. Merci beaucoup Éric. Merci à vous. On continue, nous Daniel, vous me confiez tout à l'heure en continuant justement de parler de champions. Il y en a un qui est juste là, qui est de dos. Comment s'appelle-t-il? On est très nombreux dans le monde du rallye et il y a un petit jeune qui s'appelle Tanguy Brobion, c'est un des espoirs. Il a été champion de France en Rallye 2, l'équivalent de la Formule 2 en automobile. Et il est très jeune. Et vous allez le voir, c'est un joli garçon et gentil. On va aller le déranger. Surprise. Bonjour Tanguy, vous voulez bien venir avec moi? Vous allez bien?
Très bien, impeccable. Alors je parlais avec Daniel de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre palmarès? Moi du coup j'ai commencé par faire du motocross quand j'étais petit et ensuite vu que je suivais mon père sur les épreuves du rallye de la Sarthe, j'ai commencé en 2012 dans la catégorie 125 et en 2013 j'ai fait toute la saison, j'ai malheureusement pas été titré et après j'ai fait au fur et à mesure, j'ai continué les années, après il y a certaines années où j'ai pas pu continuer avec les études et en 2016 je suis champion de France monocylindre. D'accord. Et l'année dernière, je termine vice-champion de France derrière Maxime Métra. Donc, et cette année, on va essayer d'aller chercher le podium. Vous êtes sartois d'origine? Ouais, origine de Sarthe. Ouais. Je me demandais si le parcours du rallye était le même chaque année ou si on étudie d'autres parcours et on change évidemment à chaque édition. À chaque édition, le parcours routier évolue, change. Et là, cette année, c'était vraiment un très beau parcours. Avec les conditions, c'était très très difficile. Fallait pas se perdre, fallait vraiment. Bon, je me suis perdu, mais bon, ça fait partie du sport. Justement, on vous donne juste avant, quelques jours avant d'ailleurs, un roadbook qu'il faut mémoriser. C'est pas trop difficile? Non, généralement, on essaie de le faire en voiture pour essayer de repérer les endroits pièges, pour justement pas se perdre le jour de la course. Mais là, avec les conditions, c'était vraiment très très difficile. Pas de GPS à disponibilité? Ah non, ça c'est interdit malheureusement. Disposition, pardon. Ouais, c'est interdit. C'est interdit. Interdit. Il faut bien connaître la campagne sartoise pour le coup. C'est ça, il faut bien interpréter le roadbook. Ouais. Merci beaucoup Tanguy, je vous laisse profiter de la remise des prix. Bon dimanche. Merci à vous. Vous continuez, vous venez avec moi Daniel, on va continuer un petit peu par ici pour montrer qu'il y a énormément de monde. Aujourd'hui, je ne me souviens plus du nombre que vous m'avez donné tout à l'heure par rapport aux participants. On a 160. 160. Alors, il y en a qui habitent en Corse, il y en a qui habitent à l'étranger, qui sont déjà repartis. Il y a un règlement assez précis pour cette compétition, notamment par rapport au chronomètre. Alors, comment on chronomètre les pilotes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors sur chaque épreuve spéciale, donc, les pilotes sont chronométrés quand c'est une période de vitesse. Et sur les tronçons routiers, ils ont une moyenne à faire qui est inférieure à 50 km. Et on a des systèmes électroniques qui sont mis en place à des contrôles horaires. En gros, il y en a un tous les 30 km. Et là, les gars, ils doivent pointer pile dans leur seconde. Donc, ce qu'ils font, ils arrivent avec un tout petit peu d'avance. Ils attendent que l'horloge affiche l'heure de passage. Ils vont pointer et on met ça sur leur carton de pointage et après, ils vont ailleurs. On a évoqué tout à l'heure avec Tanguy le trajet. Vous faites partie de ces personnes qui choisissent aussi le trajet de l'édition. Comment on choisit ce trajet ? Oui, c'est moi qui fais ça depuis 10 ans et j'essaye de faire découvrir aux concurrents la Sarthe telle que moi je l'aime, telle qu'on l'aime. Mais c'est la Sarthe des petites routes et il y a beaucoup de Sartois qui ne connaissent pas parce qu'on va d'un point A à un point B. Là, le but, c'est de se promener et on a des petites routes où les voitures qui font que 2 mètres de large. C'est assez sympathique et on y découvre des beaux paysages en Sarthe. C'est un beau département. Oui, le fait aussi de rouler à 60 km/h, ça permet d'admirer les alentours. Ouais. Voilà. Ah, monsieur, il a gagné un beau trophée. Bonjour, quel est votre prénom ? Bruno. Ils sont beaux vos petits trophées. C'est sur lesquels que vous avez gagné ? Deuxième catégorie, deuxième au scratch. Waouh, super. C'est votre première participation ? Non, ça fait au moins 5-6 participations. Ah ouais. Bah, félicitations, c'est chouette. Ouais, c'est joli. On vient de loin, j'imagine, pour pouvoir participer au rallye de la Sarthe. On l'a vu tout à l'heure avec Eric. Vous avez comme ça des fidèles qui viennent de toute la France ? Oui. Ça vient vraiment de toute la France. On a des gens de Paris, des gens de Lille. Vous représentez la Sarthe et il y en a partout. Partout où vous pouvez faire un point, il y en a. On a quelques étrangers aussi, en Suisse, qui viennent. On a une catégorie aussi qui est un peu particulière, c'est celle des sidecars. C'est un peu anachronique, où si les rallymen sont des gens à la forte personnalité, sortant un peu de l'ordinaire, les sidecaristes, c'est encore pire. Et pour finir, Youk, ça applaudit bien haut. Ah, c'est le grand vainqueur, non ? C'est le grand vainqueur. Ah, c'est pour ça. C'est l'homme fort du rallye depuis 10 ans, pilote international, y compris sur les domaines. Il a participé au Tourist Trophy.
Eh ben, merci beaucoup Daniel pour toutes ces informations. Merci de nous avoir accueillis à la remise des prix du Rallye de la Sarthe. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ok, ben on vous remercie. On pourra même vous emmener sur des sidecars via une association locale. Vous pourrez filmer ça en live, mais Waouh. dans l'intérieur. Grand plaisir. Bon, bah, le rendez-vous est pris. Merci Daniel. Voilà, au revoir. Merci. Directeur de course qui était sur Bugatti, puis après il nous ramenait les feuilles avec nous. Jusqu'à la 6e place, comme cette catégorie était relativement. Maintenant c'est l'heure d'aller voir. On va donc demander à Ribo Steve. On se retrouve avec Julien, le grand vainqueur de cette journée, cette 61e édition du rallye. Bonjour. Bonjour. Alors c'est votre combienième participation déjà? Moi j'ai fait mon premier rallye ici en 2008, donc c'est au moins je dirais que c'est mon dixième rallye. Ouais. Il vous reste encore de la place sur la cheminée pour cette coupe? Bah, je mets ça dans la chambre de mon petit garçon en fait, voilà, comme ça il aime bien quand je lui ramène des coupes. Alors 10e rallye pour la Sarthe, mais vous êtes originaire d'où? Département du Rhône dans le 69. D'accord. Et ce rallye, pourquoi vous avez choisi de le faire parmi tous ceux qui existent? Moi, je participe à tout le championnat de France des rallyes, donc c'est l'étape un peu obligatoire. Une étape c'est ça, du championnat. C'est un beau rallye, c'est un rallye que j'affectionne particulièrement, en fait, puisque j'ai gagné ici mon premier rallye en 2011. Voilà, et puis j'ai aussi gagné ma première spéciale ici, c'était en 2008. Donc en fait, j'ai beaucoup de bons souvenirs ici dans la Sarthe sur ce rallye. Voilà. Tout ça va les Sartois? Ouais, il y a quelque chose de particulier ici dans la Sarthe. C'est vrai que l'accueil est vraiment particulier. On est toujours très bien accueillis en Sarthe et ça fait toujours plaisir d'y revenir. On vient pour la compétition, donc évidemment pour la convivialité. Et l'île de Man, le Tourist Trophy, vous en gardez quel souvenir? Tout à fait, j'en garde un très bon souvenir. J'ai participé 2 ans au Tourist Trophy. Dans 2 ans, voilà, ce sera la 3e année cette année avec pour objectif d'être le Français le plus rapide au Tourist Trophy. Donc, voilà. La concurrence? Ouais, tout à fait. Moi, j'ai loupé de peu le record du Français le plus rapide l'année dernière. Pour 8 dixièmes sur 60 km, c'est pas grand chose. Donc voilà, on va essayer de rattraper. On va y retourner là. Exactement, c'est l'objectif. Là, on n'est plus sur du 60 km/h en revanche. Hein. Non, là-bas, effectivement, on est plutôt, moi, à mon petit niveau, on est sur des moyennes de 200 km/h de moyenne, en sachant que les plus rapides sont à 215 de moyenne, avec des vitesses maxi, bien sûr, à plus de 300 km/h. Pendant 2 heures de course et 6 tours de 60 km, donc 360 km, ça va très très vite et c'est assez intense. Merci beaucoup Julien. Avec plaisir, merci et à très bientôt. Merci. Allez, on quitte le rallye des motos et je vous emmène tout de suite en plein cœur du centre-ville du Mans. On reste dans l'univers de l'auto et de la moto pour le départ des 2 litres, précédé par les 5 litres. C'est parti.